C'est le meilleur joueur du monde alors qu'il revient de blessure. Depuis son retour, Kevin De Bruyne montre une nouvelle fois le monstre qu'il est. Avec ses 4 passes décisives hier soir face à Luton en FA Cup, le Belge est devenu le meilleur passeur des Citizens cette saison avec 12 passes décisives en 12 matchs. Et son retour sur les terrains coïncide aussi avec le réveil de City qui a gagné 9 de ses 10 dernières rencontres. Mais le numéro 17 est-il vraiment le meilleur joueur du monde? Avant que je te l'explique, cette vidéo est sponsorisée par Unibet. Tu as 100 € de bonus offert grâce au code COP. 7 janvier 2024, Manchester City reçoit Huddersfield en FA Cup. Un match qui semble banal pour les hommes de Pep Guardiola qui gagnent tranquillement 5-0. Mais cette rencontre signe en fait un tournant dans la saison. Kevin De Bruyne foule une nouvelle fois les pelouses. Blessé aux ischios en août 2023, le Belge a laissé un énorme vide à l'Etihad Stadium. Si son retour constitue un soulagement pour son entraîneur, il inspire surtout de la peur chez ses concurrents. Leader de la Première Ligue, Jürgen Klopp déclare alors Kevin De Bruyne is warming up. The whole country is starting to shake. Une phrase lourde de sens qui prouve à quel point le numéro 17 est redouté et pourrait changer toute l'histoire de cette saison. Le Belge soigne son retour avec une passe décisive délivrée face à Huddersfield, mais c'est quelques jours plus tard qu'il enverra un vrai message au reste du royaume. Face à Newcastle, De Bruyne entre en jeu alors que son équipe est menée 2-1. Et il ne lui faudra que 20 minutes pour totalement retourner la rencontre avec un but et une passe décisive. Une performance qui montre que sa simple présence permet de changer totalement le visage de son équipe. Puisqu'au-delà d'être décisif, De Bruyne met en confiance tous ses coéquipiers. Véritable chef d'orchestre, tous les ballons passent par lui, ce qui déresponsabilise les autres qui peuvent plus tenter. Et pour affoler encore plus les adversaires des Citizens, la machine à but Erling Haaland est lui aussi de retour. Avec le cyborg à ses côtés, Kevin De Bruyne n'a plus qu'à trouver les espaces et faire parler sa patte pour délivrer une passe décisive. Bref, le Belge est revenu comme s'il n'était jamais parti. Alors qu'on l'avait tous oublié, il est venu chipper le titre de meilleur joueur du monde à ses concurrents. Alors d'accord, Jude Bellingham ou Kylian Mbappé sont de sérieux candidats à ce titre. Mais la peur qu'inspire Kevin De Bruyne et l'impact immédiat qu'il a sur son équipe est unique au monde. Surtout qu'en comparaison avec ses concurrents, surtout décisifs par le but, De Bruyne peut aussi l'être par la passe. Une palette technique complète qui le rend imprévisible et qui fait le bonheur de Pep Guardiola qui préserve bien son diamant. L'Espagnol n'hésite pas à le mettre sur le banc ou à le faire sortir pour éviter une nouvelle blessure. Clé de la course au titre et en Ligue des Champions, De Bruyne pourrait mener les siens vers un nouveau triplé. Une performance qui pourrait en faire le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue. Et aussi un sérieux candidat au Ballon d'Or. Et toi, est-ce que tu penses que Kevin De Bruyne est le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue et le meilleur milieu de l'histoire du foot? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager et surtout de t'abonner à Cop Football.